c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est super, super, super important. C'est notre histoire à tous. Donc, je ne vais pas être très long parce que c'est Lisa qui est la priorité ce soir. L'esclavage. Ce mot, il retentit encore aujourd'hui comme un coup de poignard. Aujourd'hui encore, beaucoup ont du mal à le prononcer. J'ai reçu des messages sur des SMS, sur Facebook et tout, qui me disaient oui, je ne sais pas si je peux venir, c'est encore trop fort, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter longtemps de voir toutes ces horreurs, de tout ce qui s'est passé, de me remémorer de tout ça, je ne sais pas. Alors, c'est comme si j'ai posté une photo sur Facebook que Lisa m'avait donnée, c'était une reconstitution Bimbia de scènes pendant l'esclavage. Et donc c'était comme si le fait de voir ce nègre enferré, on se voit tous un peu il y a 400 ans, on ressent sa douleur, c'est comme si de manière mystico-spirituelle, on entend qu'il crie à l'aide, aidez-moi, aidez-moi. L'humanité habite une blessure sacrée, un corridor aussi obscur que les portes de non-retour. Il est difficile de refermer cette blessure, de restaurer la lumière, si on n'est pas au fait de la véritable histoire. Et cette responsabilité nous incombe, nous les hommes libres. Césaire le résumait bien. L'esclave, à la limite, il n'a pas de responsabilité. Théoriquement, il se contente de faire le travail qu'on lui demande de faire, de manger et de dormir. Naturellement, il est plus difficile d'être un homme libre que d'être un esclave. Mais toute la dignité de l'homme vient de ce qu'il préfère la liberté difficile à l'esclavage et la soumission facile. Donc le véritable combat commence après, c'est-à-dire c'est maintenant, nous en tant qu'hommes libres. On se retrouve face à nous-mêmes, donc il est important de connaître le passé, l'évolution de son peuple dans le présent, afin de contribuer au progrès de l'humanité en toute lucidité. Hier n'est pas aujourd'hui et ne sera jamais demain. La conscience morale de l'humanité progresse lentement, mais sûrement. Donc, comment vivre du présent quand nous sommes héritiers de l'abject? C'est tout le travail que Lisa va essayer de nous expliquer. Mais il est déjà impérieux de connaître l'histoire, la vraie, celle avec un grand H. La connaître pas seulement dans un seul sens, celui de l'oppresseur qu'on nous présente généralement, mais pouvoir faire entendre la voix des peuples suppliciés qui trop souvent n'ont pas eu droit à la parole. Il s'agit donc de dompter l'histoire, la franchir du joug paternaliste, la désinféoder. Un proverbe africain le dit si bien, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Aujourd'hui, les lions sont présents dans la salle et l'historienne Lisa Aubry est là. Donc nous n'avons plus d'excuses.